si demain, on pouvait supprimer les maladies génétiques, augmenter l'intelligence, ralentir le vieillissement, ou même choisir la couleur des yeux de son futur enfant. Tu vois le délire ? On serait à mi-chemin entre un épisode de Black Mirror et un tuto comment créer ton bébé premium en 5 étapes simples. La science avance vite, trop vite peut-être. Et la question c'est plus peut-on le faire, mais devrait-on le faire ? Aujourd'hui dans Technoéthique, on plonge dans les mystères du transhumanisme, du génie génétique et des humains améliorés. Faut le reconnaître, c'est fascinant. Grâce à CRISPR par exemple, cette sorte de ciseau moléculaire, on peut déjà modifier des gènes avec une précision chirurgicale. Des chercheurs ont corrigé des maladies rares, régénéré des tissus, rallongé la vie de souris de 30%. Oui, 30%. En gros, la souris a pu regarder Friends 2 fois. Elon Musk veut connecter notre cerveau à une IA. Des laboratoires développent des implants sensoriels, des bras robotiques contrôlés par la pensée, et même des yeux bioniques capables de voir dans l'infrarouge. Bref, l'humanité a trouvé le bouton mode Dieu. Et tout le monde se dit « Génial, on va enfin pouvoir corriger la nature !» Sauf que la nature, elle, n'a jamais signé les conditions d'utilisation. Quand on touche à l'humain, on ne fait pas que de la science. On fait de la philosophie appliquée à l'ADN. Qui décide de ce qu'est un humain amélioré ? C'est quoi être meilleur, plus fort, plus intelligent ou plus obéissant ? Parce qu'entre créer un surhomme et fabriquer un bon petit soldat performant, la frontière tient parfois à un simple algorithme. Le philosophe Hans Jonas disait « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on agit d'abord et on philosophe ensuite. Ce qui est fascinant, c'est que le rêve du transhumanisme, c'est pas juste de vivre mieux, c'est de ne plus mourir du tout. On veut hacker la mort, booster nos neurones, télécharger notre conscience sur un cloud éternel. Et j'imagine déjà le bug. Erreur 404, âme non trouvée. En psychologie, on sait que derrière cette quête, il y a une peur très humaine, celle de l'imperfection. On déteste vieillir, faillir, oublier, alors on rêve d'un soi sans faille. Mais est-ce qu'un humain sans limite resterait encore humain ? Comme le dit le philosophe Bernard Stiegler, toute technologie est un pharmacone, à la fois remède et poison. Et la vraie question c'est, est-ce que la technique nous soigne ou nous rend dépendants ? On parle beaucoup d'humains augmentés, mais on oublie souvent de demander augmenter pourquoi ? Si on utilise la technologie pour soigner, soulager, réparer, c'est un progrès. Mais si on l'utilise pour créer une élite biologique, c'est une dystopie en devenir. Imagine un futur où seuls les riches peuvent upgrader leurs enfants. L'école du futur, en mode option gène de la mémoire photographique, 30 000 € l'année. Nick Bostrom, encore lui, dit que l'humain amélioré n'est pas un monstre, mais qu'il pose une question fondamentale. Qu'est-ce que la dignité humaine si tout devient programmable ? Si tout peut être optimisé, alors que devient la poésie du défaut ? L'humanité n'a jamais eu autant de pouvoir sur elle-même. Et c'est vertigineux. On peut tout modifier. Le corps, le cerveau, le vivant. Mais ce qu'on oublie parfois de modifier, c'est notre sagesse. Peut-être que la vraie évolution, ce n'est pas de devenir des dieux, mais des humains conscients de leurs limites. Parce que sans limite, il n'y a plus de sens. Juste une perfection froide, calculée, sans faille et sans émotion. Alors, avant de réécrire notre ADN, réapprenons peut-être à écrire notre histoire.
Vous écoutez Technoéthique. Si cet épisode vous a stimulé les neurones, laissez un like, un commentaire et souvenez-vous, l'humain parfait est peut-être celui qui doute encore.